Salut tout le monde! Comme vous allez le voir dans cette vidéo, il est impossible de venir à Dodswell et de ne pas tomber complètement en amour avec cette magnifique municipalité. Elle se trouve dans le Haut-Saint-François, dans la circonscription de Mégantic, et sa mairesse, Mme Marianne Paré, nous fait le plaisir de nous la faire visiter. Allons-y! Bonjour, Madame Marianne Paré. Merci de nous recevoir à Dodswell. Ça fait un grand plaisir et bonjour à vous. Bienvenue dans notre super municipalité. Merci beaucoup. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous positionner un peu géographiquement Dodswell? Dodswell, c'est une municipalité du Haut-Saint-François. Et pour mieux vous situer, on est à 30 minutes de Sherbrooke. OK. Puis, si je me trompe pas, il y a des lacs? Oui, on a 2 lacs. Le lac d'Argent, qui a une magnifique plage. On a le lac Miroir aussi. Et on a la rivière Saint-François, où il y a beaucoup de résidents occasionnels et permanents de plus en plus. Donc, ça s'appelle le Haut-Saint-François parce que c'est traversé par la rivière Saint-François. C'est ça. Et puis, dites-moi les attraits qu'il y a à Dodswell pour les gens qui veulent venir visiter, c'est quoi? Il y en a beaucoup. Si je pars du début, ça part d'une planification stratégique qu'on a faite pour 2018-2028. Et à partir de ça, les citoyens nous ont dit ce qu'ils voulaient. Eux autres, c'est le plein air, la nature, beaucoup. Puis un équilibre avec tous les loisirs possibles et un peu de tourisme en même temps, mais pas trop parce qu'on veut profiter de notre territoire. Et à partir de ça, on a développé beaucoup. Donc, on a la plage municipale qui fait longtemps qu'on a, puis on a amélioré des jeux, des bertices pour les enfants, des paddleboards, des kayaks aussi qui sont en location là. Gratis évidemment pour nos citoyens. Il y a un coût modique aussi pour les gens de l'extérieur. Après ça, on a beaucoup de choses. Si vous prenez le temps, on a fait une carte des attraits de notre municipalité. Là, vous voyez les lacs, on a une piste de vélo, on a le mois prochain, on fait l'ouverture de pistes de vélo de montagne. OK. Qui va être accessible gratuitement toujours à nos citoyens avec un petit montant forfaitaire pour les gens de l'extérieur qui veulent venir. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On a des pistes de marche. On a des sentiers de marche près du ruisseau qui est merveilleux aussi. Il y a un terrain de golf qui est à Dodswell aussi. Dans le fond, Dodswell, c'est 2 noyaux villageois du secteur Marbleton et du secteur Bishopton. Et il y a des pistes qu'on peut faire d'un village à l'autre, là aussi. Il y a eu une fusion avant, c'était des municipalités séparées. C'est ça. Il y avait la paroisse de Saint-Adolphe de Dodswell, il y avait Marbleton et il y avait Bishopton. Ça a été regroupé tout sous le nom de Dodswell, mais c'est en 1995. Ça commence à faire un petit bout. On a aussi marché public. Oui. Ici, à la municipalité de Dodswell. On a des sentiers amis des aînés pour permettre de marcher sur une zone assez plate et asphaltée dans un cadre très agréable, là, forestier aussi, là. Madame Paré, est-ce que vous pourriez nous faire la petite histoire un petit peu de Dodswell? Dodswell, c'est un regroupement de 3 municipalités depuis 1995. Oui, qu'on a mentionné. Marbleton, Bishopton et Saint-Adolphe de Dodswell. Il y avait des secteurs anglophones puis des secteurs francophones dans le temps. Maintenant, on est une municipalité qui regroupe l'ensemble. On a une grosse entreprise carrière à chaud, Grémont, qui date de plus de 200 ans. Wow! Qui est encore active pour plusieurs années et qui nous aide aussi la municipalité là, en tant que créateur d'emplois
et appui à la municipalité. Donc, il y a environ 200 ans, on a commencé la colonisation du secteur ici. Oui. Du monde qui sont arrivés, puis ont développé... Un monsieur Bishop, avec ses enfants, qui est arrivé. Et d'ailleurs, pour ça que ça s'appelait Bishopton. Bishopton, oui, OK. Puis il y avait autant des Anglais que des Français, que des... comment c'était? Ouais, les Français sont arrivés un petit peu plus tard. Un peu plus tard. Et ont été plus le secteur Marbleton. OK. Qui, le nom vient du marbre, parce qu'il y a un peu de marbre, là. Okay. Il y avait une carrière dans le temps de marbre. Puis le nom d'Odswell, savez-vous d'où ça vient? C'est un autre monsieur, ça, qui s'appelait Lord Dodswell. Oui. Là, c'est loin dans ma tête. Oui, oui. Mais ça a origine d'autres personnes qui ont rentré, qui portaient le nom de monsieur Dodswell. OK. Puis, point de vue, disons, économie ou développement économique, vous avez parlé de l'importante carrière qu'il y a ici. Oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme économie? L'agriculture. 80% de notre territoire est agricole, donc on a beaucoup d'agriculture et de la foresterie. OK. On n'a pas beaucoup de territoire zoné blanc, donc c'est plus les corridors sur les bords des villages et de la rivière, où il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer là, en pré-retraite ou beaucoup plus de permanence, ce qui fait qu'on a quand même un 100 km de chemin à entretenir, là, OK. À part des chemins privés. Fait que c'est une municipalité de 217 km² et une centaine de kilomètres là-dessus de chemin à entretenir. C'est exigeant pour la municipalité. Oui. Le reste est zone verte? Oui, le reste est zone verte. Et puis, donc, il y a de la sylviculture. Il y a aussi de l'agriculture. Là, on parle de quel type d'agriculture, surtout? Ah, c'est varié. On a des producteurs laitiers, on a des producteurs de bovins, des producteurs acéricoles, principalement un peu de moutons, puis beaucoup de... je dirais de gentleman farmer. Aussi. OK. Donc, ici, on n'est pas trop loin de Sherbrooke, fait que c'est le fun, c'est proche des marchés, finalement. Oui, c'est ça, c'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'on a, on a une belle école. Oui. Qui attire beaucoup de jeunes familles. Oui. Les jeunes familles de nos jours recherchent beaucoup les lieux où les enfants peuvent marcher dans le bord de la rue pour pas avoir peur, là, tu sais. Oui. Fait qu'on a, depuis quelques années, ça rajeunit. Puis ben souvent, c'est des professionnels qui travaillent soit à la maison, soit dans la région de Sherbrooke aussi. Oui, donc ici, à l'Hôtel de Ville, c'est l'ancienne école, d'après ce que j'ai compris? C'est une ancienne école du secteur Bishopton. Du secteur Bishopton, OK. Puis, il y a une nouvelle école qui a été récemment agrandie. Ouais, celle du secteur Marbleton. Marbleton. Qui est Notre-Dame du Paradis, OK. À l'origine, a été, il y a quelques années, agrandie. Il manquait d'espace, parce qu'on a beaucoup de jeunes familles qui arrivent. Oui. Et ils ont agrandi, puis avec un grand gymnase aussi, qui est accessible aussi aux citoyens le soir. Wow! Fait qu'il y a beaucoup de jeux de volleyball ou de pickleball, puis avec les petits bonneaux, là. Du badminton. Badminton, c'est ça. Puis moi, je vais vous dire, mes filles, j'ai 4 filles, elles viennent, on vient à Dodswell assez régulièrement parce qu'elles prennent des cours d'équitation à l'équilibre. Donc, oui, c'est vrai, c'est une entreprise qui est reconnue quand même. Oui, très reconnue, oui. Puis qui font des compétitions oui. Occasionnellement, là, c'est impressionnant à voir. Oui, ouais, ils sont vraiment extraordinaires. C'est de l'équitation classique. Oui. Donc, je sais que dans la région, dans l'Est, là, c'est assez difficile à trouver. Il y a beaucoup de western quand même, mais de l'équitation classique comme ça, là, c'est vraiment unique. Puis c'est ça, on a un territoire où tu sais, il y a beaucoup de terre, il y a de l'eau, il y a des montagnes, fait qu'il y a beaucoup d'activités différentes, ouais. là, qu'on parle
équestre ou avec les vélos ou simplement de la marche, de la moto, du VTT. Il y a beaucoup de possibilités. Pouvez-vous me parler de l'ancienne église? Laquelle, là? OK. On en a plusieurs. Oui, il y en a une qui a été transformée récemment en musée. Oui, ben ils travaillent présentement pour faire un musée. Là, c'est un groupe de citoyens qui l'acquièrent, qui font de l'aménagement. On a une belle collection, la collection Louis-Émile Bourgard, qui est une collection de... il a construit un paquet de petites choses à petite échelle en bois, mais représentant l'histoire antique. Là. Oui. Donc, les chevaux de trait, les cuisines du temps. C'est tout sculpté. C'est tout sculpté, puis ça a été fait par l'ancien postier. Le gars qui avait Louis-Émile Bourgard avait la poste. Oui. Et dans ses temps libres, il sculptait. Là, wow. Il y a un bijou. Il y a aussi une exposition, si je me trompe pas, permanente sur les gravures. Les gravures, oui. Puis après ça, ils sont en train de travailler, essayer d'avoir des programmes pour les jeunes, faire découvrir ça aux jeunes aussi. C'est une jeune équipe, là, ça fait à peine un an, là, fait qu'ils développent beaucoup. Là. Je sais que les fins de semaine, là, il y a des activités, donc les samedis, dimanches, où on peut venir voir tout ça. Oui. Il y a un truc aussi sur les années folles, je pense, une madame qui... Eva Tanguay, c'est ça. une dame qui a fait, là, des années, fortune aux États-Unis dans le domaine... du burlesque. Dans les années 1920, je pense. Hein? Autour de ça. OK. Et puis, est d'origine de Dodswell, de Marbleton. Wow, c'est extraordinaire. Madame Paré, je vous remercie infiniment de nous avoir donné de votre temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bonne visite. Merci.